se laisse pas abattre comme ça chez les Horn. En 25 ans d'amour et d'aventure, nous avions vécu 3 ou 4 vies, Cathy et moi. Nous aurions pu encore en épuiser quelques autres. Mais à quoi bon regretter? Pourquoi pleurer et se morfondre quand on n'y peut rien changer? Notre voyage à 2, puis à 4, avait été si beau, si intense, comme pour mieux ensevelir ma tristesse et la douleur des filles, j'ai choisi de célébrer les obsèques de leur mère à notre retour le 25 février. C'était aussi un jour de fête, celui des 22 ans d'Annika. La vie n'a pas tardé à reprendre le dessus, en effet, mais elle n'était plus tout à fait la même. Moi qui avais été si absent, je me sentais redevable auprès des filles. Jessica avait provisoirement suspendu ses études à Boston afin de rester à Lausanne auprès de sa sœur aînée. Je décidai de mettre ma vie de vagabond du globe entre parenthèses pour enfiler les habits d'un papa presque ordinaire. Il me fallait combler la disparition de Cathy et créer une complicité nouvelle avec les filles. Je devais les guider, les protéger, leur montrer que j'étais là. Du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce jour du printemps 2015, où Annika m'a pris entre 4 yeux. « Ça va, Paps ?»« Bien sûr. Pourquoi cette question ?»« C'est juste qu'avec Jess, on trouve que tu tournes un peu en rond à la maison. Tu souris, mais derrière ton sourire, il y a comme un vide. »« Un vide ? Oui, tu as l'air heureux, mais au fond de toi, tu n'es pas heureux. Je me trompe ?» Là, j'ai essayé de la convaincre que j'étais le plus accompli des hommes et des papas. Ma vie était à un tournant. Le club des 50 ans n'allait plus tarder à m'accueillir. Il était temps que je me range un peu. Et puis, je n'avais quand même pas les 2 pieds dans la même pantoufle. La télé avait fait son apparition dans mon agenda. J'avais une émission, The Island, sur M6 qui marchait fort, et la chaîne concoctait déjà d'autres projets pour moi, notamment le concept de « À l'état sauvage ». C'est génial la télé, tu sais, ma chérie. Arrête, Paps, pas à moi, pas à nous. Jess et moi, on sait très bien ce qu'il y a derrière ton sourire qui tombe en coin. Tu n'avais pas commencé à préparer un truc avec maman? Un truc genre traversée du pôle sud, celle qui n'a encore jamais été accomplie par aucun homme? C'est vrai qu'on y pensait avec votre mère. Et j'y pensais même bien avant votre mère. L'Antarctique, c'est mon premier rêve d'explorateur, mes premières lectures d'enfant, l'épopée de Roald Amundsen, la tragédie de Robert Falcon Scott. J'avais 8 ans, mais... Il n'y a pas de mais, Paps. Tu te souviens des paroles de maman? Vivre encore et toujours. Vivre pour elle, pour nous aussi. Tu sais que durant toutes ces années où tu n'étais pas là, tu incarnais à nos yeux le plus inspirant des papas. C'est là que je me suis rendu compte que mes 2 bouts de chou de 20 ans et des poussières avaient bien grandi. Mieux que moi, elles avaient compris le message de Cathy. J'ai cherché quoi répondre. Vite, vite, c'est quoi la réponse d'un papa qui rentre tous les jours du bureau à 5 heures? Mais Annika m'a coupé définitivement la chic en adoptant un ton quasi solennel. Aujourd'hui, maman n'est plus là, mais c'est nous, tes filles, qui te demandons de partir là-bas et de réaliser ton rêve d'enfant. J'ai baissé mes défenses et ma panoplie de quinquagénaires repus a fini à la poubelle. Alors comme ça, l'aventure continuait. Et si je mettais sur pied la plus belle, la plus dure, la plus folle de toutes? Mon existence est ainsi faite, je n'y peux rien. J'ai 2 amours, celui des miens, viscéral, insurpassable, qui me force à rentrer vivant de mes expéditions les plus périlleuses. Mais je n'aurais pas le sentiment d'être complet si je ne pouvais assouvir ma passion de la nature dans sa splendeur la plus inhospitalière. Loin de la civilisation, en bravant les éléments extrêmes, je trouve des réponses à des questions qui ne cesseraient de me hanter si je restais dans mon fauteuil. J'explore des terres inaccessibles pour y découvrir qui je suis. Ainsi, ma vie est un tableau empreint de toute la palette des émotions, des plus suaves aux plus glacées, celles après lesquelles on court et celles que l'on fuit à toutes jambes. La chaleur d'un foyer, la douceur d'une famille, mais aussi l'inconnu, la crainte, l'inconfort, la solitude. Nu face à des forces 100 fois, 1000 fois supérieures à la mienne, je me sens comme le premier homme. J'apprends à aimer ce que la plupart des êtres détestent. La peur devient ma maison. Alors, je suis un privilégié. Alors, je ne me contente plus d'exister. Je vis pour moi.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.